Je m'appelle Ludovic Deburme, je suis dessinateur de bande dessinée depuis, je crois, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. On l'a découvert au début des années 2000 chez les éditions Cornelius. Il sortait Céphalus et Ludologie, deux ouvrages associant dessin léger, naïf et spontané à des histoires personnelles et pourtant universelles. Lucille, c'était une bande dessinée un peu particulière pour moi parce qu'elle sortait du cadre de ce que j'avais fait, de ce que j'ai continué à faire après. C'est-à-dire que mon univers est quand même plus fantastique, plus onirique, plus étrange peut-être que Lucille qui s'inscrit dans une réalité, dans un quotidien. Du coup, même mon dessin s'en est trouvé changé pour l'occasion. C'est un dessin plus épuré, parfois naïf. Ces livres associent un univers graphique insolite à des histoires pleines de poésie. Lucille, paru en 2006 chez Futuropolis et consacré au Festival d'Angoulême, ne déroge pas à la règle. On y découvre Lucille, une jeune fille qui devient anorexique, et Arthur, un jeune homme cherchant à fuir sa famille. Les adolescents vont trouver en se rencontrant l'énergie pour aller de l'avant. J'ai commencé à dessiner Lucille, je ne savais pas exactement où j'allais, je procède après toujours comme ça, je commence à dessiner les premières pages, et c'était l'histoire d'une jeune fille, une adolescente, assez mal dans son corps. Donc il y a vraiment un contraste entre Lucille et pourquoi ce changement? C'est aussi une période assez particulière de ma vie, et où j'arrivais plus à faire grand-chose, et Lucille est venue presque me sauver. J'avais envie d'aller plus loin que juste cette période de l'adolescence, montrer comment on pouvait sortir de l'anorexie, etc. René, la suite de Lucille, vient de paraître. On y retrouve bien nos deux anti-héros, mais Ludovic Deburme se plaît à prendre ses lecteurs à contre-pied. La mise en page est légère, le récit oscille entre les histoires de René et de Lucille. Le dessin, quant à lui, est moins figé qu'auparavant. Parfois, les lignes claires se font plus nombreuses et plus sombres. La réalité de l'histoire s'oppose en permanence à des scènes bien plus oniriques. Je ne me voyais pas reprendre Lucille exactement là où j'en étais. Et c'est pour ça que j'ai introduit un nouveau personnage, René. D'ailleurs, Lucille 2 s'appelle René, René au féminin. Et là, en fait, René se scarifie, c'est-à-dire elle se coupe. Et là encore, c'est aussi un moyen très graphique. Je pense que c'est une façon d'inscrire des choses sur son corps. Pour un dessinateur, finalement, ça a du sens. Je travaille à la plume, c'est un outil qui est assez incisif, qui parfois tranche le papier. Enfin, il y a des connexions comme ça qui, moi, me parlaient. Deburme prend le temps. Il s'interroge, il divague, et il tente de répondre aux questions existentielles qui s'imposent à ses personnages. René, elle est aussi inspirée de nouvelles personnes. Voilà, je pense que toutes mes histoires sont aussi des histoires de rencontres. Comme René et Lucille, ces deux histoires sont des histoires de rencontres. De quelle façon, comment on interagit avec son passé, entre son passé et aussi ses cloisonnements, la façon dont on est sclérosé par son histoire. Quelle est la part de libre arbitre, en fait? C'est ça qui m'intéressait. Entre la sortie de cet ouvrage et la parution américaine de Lucille, Ludovic Deburme s'octroie maintenant une pause musicale. C'est donc sur scène qu'on pourra découvrir sa future création au sein du groupe Yum Yum.